aujourd'hui en cause de fonction publique. Non, il n'y a pas moyen. C'est proprement imbitable comme matière. C'est mort. La colère n'a jamais arrangé les problèmes de calvitie. De quoi? Le droit de la fonction publique, c'est horrible. Mais il y a certains principes assez simples à comprendre qui valent le coup d'être rappelés. D'autant que ça concerne tout plein de gens. Oh bah là, tu peux sacrément aller te faire voir. Et vous, monsieur Lèche-Cul, vous en dites quoi? Et en plus, il y a un truc qui s'est produit récemment et qui change la donne. Pas mal la donne. En droit pénal, il y a un droit fondamental. Le droit de se taire. Autrement dit, le droit de ne pas s'auto-incriminer. Bon, en correctionnel, c'est grosso modo respecté, RAS. Mais dans le cadre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire, qu'en est-il? Ces espèces d'ignorants, ils respectent rien. Eh bien, le Conseil d'État vient de préciser que toute sanction qui serait prise à l'encontre d'un fonctionnaire envers lequel on n'aurait pas notifié préalablement ce fameux droit de se taire pourrait faire l'objet d'une annulation. Et ça quand même, c'est intéressant. J'ignore un peu quels sont les pouvoirs que le Conseil détient, cependant j'ai le sentiment qu'une telle sanction est extrêmement sévère. Léger tempérament. L'annulation de la sanction ne sera de mise que si celle-ci se fonde de manière déterminante sur les propres déclarations du fonctionnaire en cause. Mais le risque d'annulation étant désormais bien réel sur ce seul motif, il y a tout lieu de penser que désormais l'administration se montrera un petit peu plus pointilleuse en la matière. Et c'est pas mal. Je vois que toute discussion est impossible avec vous, que nous n'avançons pas ensemble. Oui, parce que comment vous dire que les procédures de base non engagées, mais qu'on essaie de régulariser en provoquant la mauvaise réaction de la part du fonctionnaire qu'on essaie de faire virer, c'est vieux comme le monde. Je vous dis de fermer votre grande gueule. C'est quand même intéressant de voir comment est-ce que ce droit fondamental peut s'étendre au-delà de la seule sphère pénale. Et même si c'est de la fonction publique, et bim, du droit.